Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les perspectives de croissance en Afrique subsaharienne revues à la baisse sur l'étude que vient de publier le FMI. 3,2% en 2019 à 3,6% en 2020. Qu'est-ce qui explique cette baisse de croissance des économies de l'Afrique subsaharienne? Élément de réponse dès le début de ce journal. Les cas de mort lors des manifestations politiques en Guinée ne laissent pas indifférents les médecins légistes. Ces derniers, dans le souci de déterminer de façon efficiente la nature des crimes, renforcent leur capacité pour la réussite de leur mission. Enfin, au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte hausse selon des experts. Merci de nous rejoindre au compte de cette grande édition de la soirée. Les perspectives de croissance en Afrique subsaharienne revues à la baisse selon une étude que vient de publier le FMI, Fonds monétaire international. La croissance devrait passer de 3,2% en 2019 à 3,6% en 2020. Alors, cette question, qu'est-ce qui explique cette baisse de croissance au niveau des économies de l'Afrique subsaharienne? Nous avons posé la question aux représentants du FMI en Guinée. Suivez sa réponse. Les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne ont été revues à la baisse, compte tenu des difficultés qu'il y a au niveau à l'échelle mondiale. Quand il y a les tensions commerciales à l'échelle mondiale, ces tensions commerciales ont tendance à affecter les exportations des pays de l'Afrique subsaharienne. Et quand les exportations baissent, ça a un impact sur la croissance économique d'une manière générale. Et c'est ça qui a fait que, comme les exportations des pays de l'Afrique subsaharienne ont été affectées négativement par ces tensions-là, c'est en partie ce qui a fait qu'on a revu à la baisse les perspectives de croissance pour cette année et pour l'année prochaine. Mais la Guinée, quand même, a connu une croissance forte. Par exemple, en 2018, la croissance a été estimée à 6,2%, la croissance réelle. Et donc, c'est supérieur à la moyenne de la croissance de l'Afrique subsaharienne. Et cette année également, on prévoit à ce que la croissance continue d'être forte, tirée principalement par la croissance au niveau du secteur minier. Salifou Issoufou, représentant résident du FMI en Guinée, il évoquait donc la baisse de croissance dans la zone subsaharienne en Afrique. Des commissaires de la CENI ont eu ce samedi une séance de travail avec les présidents des conseils de quartier de la commune de Matoto. En toile de fond de cette rencontre échangée sur la bonne marche des opérations de révision des listes électorales en prélude à l'organisation des élections fixées au 16 février 2020. Reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. La CENI à la rencontre des présidents des conseils de quartier de la commune de Matoto. Avec un léger retard, la mission supervise les opérations d'établissement et de révision des listes électorales. Cet exercice se fait en prélude aux élections législatives prévues pour le 16 février 2020. Il y a eu notamment le problème de refus catégorique en fait des superviseurs que nous avons formés, ils étaient au nombre de 600. Pour nous, ils devaient être déployés sur le terrain pour former les opérateurs de saisie qui avaient été retenus. Ces superviseurs ont refusé carrément de se déployer sur le terrain. Le lancement des opérations de révision des listes électorales n'a pas répondu à toutes les attentes. Dans la majorité des circonscriptions électorales de Conakry et de l'intérieur du pays, le planning d'activité n'a pas pu être respecté. Dans la commune de Matoto, une grande partie des superviseurs rejettent les motos proposées et refusent d'entamer les opérations de recensement des électeurs. Aujourd'hui, tout se passe, nous on le laisse de côté. Pourquoi? Tout le monde nous laisse de côté. On prend comme des pots de bananes ou bien d'orange. Lorsqu'on finit de manger ou de sucer, on jette. Or, quand il y a élection, durant tout le processus, que ce soit le recensement, que ce soit la correction des listes, que ce soit l'affichage, que ce soit la distribution, que ce soit le jour du vote, avant ou pendant, jusqu'à la proclamation des résultats, les chefs de quartier sont concernés d'une façon générale.
La perturbation du recensement ou de révision des listes électorales serait aussi liée au non-paiement des reliquats des primes des membres des KRL. Même ceux qui doivent piloter ces KRL, ceux qui doivent travailler dans le cadre des KRL, on dit qu'on a saisi leur droit les dernières tranches de paiement qu'ils n'ont pas encore reçu et que tant qu'ils n'ont pas reçu cet argent-là, ils ne vont pas se déployer sur le terrain. Selon l'opposition, les 25 jours d'enrôlement préconisés sont insuffisants. Elle craint que les anomalies déjà enregistrées n'impactent le processus. Le PDG RDA s'est prononcé ce week-end sur la situation sociopolitique du pays. Son secrétaire général par intérim invite les Guinéens à faire preuve de discernement. Il est au micro de Djibril Ba et Mohamed Aloussen Kamara. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous constatons, nous pensons qu'il n'y a vraiment pas un débat politique en République de Guinée. Les vraies questions ne sont pas posées. Les questions fondamentales ne sont pas posées. Et aujourd'hui, le PDG, à travers cette conférence, a pu poser ces questions fondamentales. Et nous pensons que le peuple pourra se munir de ça, davantage mûrir les réflexions et essayer de sortir de ce carcan dans lequel l'UFDG et le RPG nous ont mis. Donc nous pensons, à travers cet exposé, évidemment, à travers ce développement que nous avons fait, davantage que le peuple sera enseigné, à notre avis, parce que c'est une question d'expérience politique, c'est une question de maturité politique. Nous avons 26 longues années d'expérience politique que nous avons développées, que nous comptons mettre donc sur la disposition du peuple de Guinée. Et puis en plus bref, le SLEG menace de déclencher une nouvelle grève générale illimitée, annonce faite ce samedi par Aboubakar Souma lors d'une assemblée générale. En cause, le recensement du personnel enseignant qui ne serait pas fait dans les règles de l'art depuis maintenant près d'une année. Toutefois, le SLEG compte adresser un mémo au Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana avant le déclenchement de toute grève sur le terrain. De nouveau adhérent au FNDC, il s'agit de l'Alliance nationale patriotique ANP, une plateforme qui regroupe plusieurs personnalités, partis politiques et membres de la société civile. Les coordinateurs du FNDC se disent honorés et pensent que cette nouvelle adhésion va les galvaniser davantage. On voit tout cela dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori Kamara. Le FNDC ne recule pas, il est aussi en train de grossir. Ce matin, au siège de la PQD, c'est l'Alliance nationale patriotique, ANP, une plateforme de 4 partis politiques, 10 personnalités et plus de 10 factions de la société civile qui viennent d'adhérer au mouvement pour dire non à une nouvelle constitution. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, et l'Alliance nationale patriotique conviennent de mettre en commun leurs forces et de collaborer en vue de la réalisation des objectifs suivants. 1. La défense de l'état de droit en général et la Constitution en vigueur qui est le socle en particulier. Un peu de retard certes, mais le FNDC accueille cette adhésion à bras ouverts et pense que cela servira à assurer la survie du mouvement. Leur arrivée ne ferait que nous réjouir, nous réconforter, nous renforcer davantage. Parce que qui sait demain, si nous n'allons pas nous autres nous retrouver là où nos camarades Koundouno, Sano, Ibrahim Diallo, pour ne citer que ceux-là, sont actuellement. Ce qui revient à dire qu'on est en train de préparer des milliers de relèves. De passage, les membres du FNDC soulignent que le gouvernement ne parviendra jamais à faire taire ou étouffer le mouvement. Si le professeur Alpha Condé n'était pas au pouvoir actuellement, il serait membre du Front national pour la défense de la Constitution. Ce qui revient à dire que les rêves qu'il nous a toujours vendus, nous sommes en train de faire en sorte que ces rêves-là se matérialisent. Parce que si la vérité vient de lui ou de ceux qui ont pris ce pays en otage depuis toujours, nous allons rester ici et veiller à la préservation des acquis démocratiques dans ce pays. Le FNDC appelle à manifester ce mardi. Avec cette nouvelle adhésion, il compte mobiliser plus de manifestants. Et puis l'antenne régionale du FNDC de Kindia dénonce l'arrestation et l'emprisonnement des membres du mouvement. Le 20 novembre dernier, l'antenne régionale s'est fendue une déclaration décryptée ici par Mamadou Sadio Baldi. On suit.
Depuis le 14 octobre, le coordinateur du FNDC régional de Kindia et 4 de ses compagnons sont détenus à la maison centrale de Kindia. Les conditions de détention sont déplorables, expliquent leurs compagnons de lutte. Sur la question des conditions de détention de nos camarades, il nous a été donné, encore une fois, de constater que camarades Alseni Farinta Kamara, camarades Moussa Sano sont les seuls qui sont dans la grande salle et les autres, camarades Boubacar Diallo, camarades Tcherno Sedli et camarades Tcherno Oumara Bari sont encore gardés dans la cellule des criminels. La maltraitance doublée d'une crainte pour leur vie, certains auraient entamé une grève de faim, entraînant ainsi la fragilité de leur état de santé. Le coordinateur régional refuse de déguster son plat au risque de ne pas être empoisonné. Ce qui rend aujourd'hui l'état de santé du coordinateur très fragile. Et quant à camarade Assano, étant asthmatique, a passé toute la nuit du 19 novembre 2019 à vomir. Pour toutes ces conditions de maltraitance, le FNDC prend l'opinion nationale et internationale en témoin et exige sans condition la libération de ses camarades détenus. Ces supplices physiques et psychologiques n'entameront aucunement la détermination de l'antenne du FNDC à Kindia, insiste le porte-parole. Il rassure tout de même les autorités que cette arrestation ciblée aucunement ne pourra tuer le FNDC à Kindia. Le FNDC vivait, vit et vivra jusqu'à la lutte finale qui sera accomplie grâce à l'engagement ferme de ses membres qui ne céderont jamais, même pour une fraction de seconde. Ils exigent la libération des détenus à défaut d'organiser un procès devant conduire à leur acquittement. Les travaux de construction des voiries urbaines et routes nationales ont repris. Ce après plusieurs mois d'arrêt dû aux grandes pluies. Le ministère des Travaux publics est sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux, les difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi faire des recommandations. Mamadou Kalisso, Aboukouré Kourma. Après plusieurs mois d'arrêt à cause des grandes pluies, les travaux de construction des voiries du Fouta reprennent timidement. À la baie, sur la ligne numéro 1 reliant le carrefour Yali à Konkola, où une partie a déjà été bitumée, le terrassement est fini, validé par la mission de contrôle. Sur la ligne 13 menant vers l'aéroport, la partie supérieure du terrassement est terminée. La construction du corps de la structure est en cours. À Dalaba aussi, la construction des ouvrages avance. Ce pont de 12 mètres vient d'être achevé. Le ministre des Travaux publics invite l'entreprise à tout mettre en œuvre pour revêtir les lignes qui sont prêtes avant d'entamer d'autres fronts au mois de février 2020. Le maire de Dalaba pose une doléance. Dans mon intervention, j'ai demandé à son Excellence que la reprise se fasse avec les artères qui entourent le marché, où il y a la grande concentration de la population avant que les autres pistes ne soient servies. Sur la route Mamoun-Dabola, le débroussaillage est en cours avec l'entreprise CRBC. À certains endroits, on constate de nouveaux tracés pour éliminer des virages dangereux qui sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Sur le tronçon Dabola-Sissela-Kouroussa également, le dégagement du couvert végétal a démarré. Tout le corps de chaussée va changer. Tout le corps de chaussée va être de nouveau de 20 cm de couche de fondation, 20 cm de couche de base et 7 cm de bitume. Pour quelle durée de vie? Pour 20 ans. Elle est calculée pour 20 ans, mais on estime qu'elle restera encore même plus que ça. Sur ce tronçon, 81 ouvrages, dont 3 grands ponts, seront réalisés. Déjà, sur le lot numéro 2, si c'est la Kouroussa, le terrassement et le remblai ont commencé sur les 30 premiers kilomètres. L'étude d'application est en cours de validation par la mission de contrôle. Aujourd'hui, l'entreprise a commencé les travaux de remblai parce que le projet que nous avons, on a un problème de planimétrie. La largeur ne vaut pas les 10 mètres, donc il faut rattraper d'abord les 10 mètres. Donc c'est ce que l'entreprise est en train de faire actuellement. Même sur la zone où on se trouve là, c'est les travaux que vous voyez. Si ce n'était pas la nuit, je crois que ça serait plus visible aussi. Le tronçon d'Aboula Kouroussa,
long de 153 km, est entièrement financé par la Banque islamique de développement. L'État guinéen assure l'indemnisation des victimes du projet. Le délai d'exécution est de 2 ans, 6 mois. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Ces derniers temps, tueries, assassinats et meurtres foisonnent à Conakry et dans le pays. Ces phénomènes sont surtout observés lors des manifestations et dans la plupart des cas, la grande criminalité joue un rôle important dans la détermination des natures de ces crimes. Les médecins légistes guinéens se forment pour faire face à la situation. Une initiative du service de la médecine légale. Reportage Abdourahmane Sadio Diallo, Lamine Silla. Les assassinats et meurtres deviennent de plus en plus récurrents en Guinée. Lors des manifestations sociopolitiques, dans des cas de banditisme ou même des conflits conjugaux, des âmes tombent sous l'effet des balles et des armes blanches. La médecine légale joue un rôle crucial dans la quête des natures réelles de ces crimes. Face à ce défi, le service de la médecine légale décide d'œuvrer dans la formation des jeunes. Nous avons eu l'occasion d'aborder des thématiques qui sont très intéressantes, notamment l'anthropologie médico-légale, qui permet à tout médecin légiste de pouvoir identifier à partir des squelettes humains un cadavre, donc de donner l'âge, de donner le sexe. Avec Norbert, nous avons pu améliorer les techniques de l'autopsie et les faire pratiquer eux-mêmes les autopsies. Voici Norbert, un médecin légiste français riche d'une trentaine d'années d'expérience. C'est à lui que le professeur Hassan a fait appel pour former ses médecins. En plus de l'anthropologie médico-légale qu'il a développée pour ses étudiants depuis une semaine à Conakry, il les a aussi outillés sur certaines techniques de rapport de cette médecine scientifique. Et puis on a également travaillé sur je dirais l'aspect technique du rapport de médecine légale, la qualité de la description, la qualité de ce qui doit être fait. Les apprenants disent avoir assimilé les différentes thématiques déroulées par l'expert français. Et nous avons appris énormément en termes d'éthique et également un résumé global pour ce qui est des autopsies, puisque nous avons eu à pratiquer avec lui plusieurs autopsies, donc des techniques combinées et des précisions. En plus de cela, nous avons pu faire ce qu'on appelle la balistique lésionnelle en médecine légale. Pour améliorer la médecine légale guinéenne, Norbert semble savoir ce qu'il faut faire. D'abord, c'est ce que fait le professeur Bass, c'est de former des médecins pour qu'il y en ait sur tout le territoire. Et puis aussi, c'est d'apporter des améliorations qui soient des améliorations techniques, au moins à minima, d'avoir des locaux un peu plus grands, notamment pour accueillir des victimes. Les victimes des tueries lors des récentes manifestations du FNDC attendent encore d'être enterrées. Possible qu'ils reçoivent les nouvelles expériences de ceux qui ont bénéficié de cette formation. Sensibiliser sur les risques et dangers ferroviaires, tel est l'objectif de l'association amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Cet après-midi, l'initiative a été orientée dans une école privée près du château dans la commune de Matoto. Djibrilba Kiernosadouba. Dans cette école, la journée du samedi rime avec la ferveur. Pas seulement les élèves au même moment sont invités à assimiler des enseignements sur les dangers liés aux voies ferroviaires. Ce message a été passé devant nos parents et des chefs de quartier et je crois que ce message doit être à la portée de chacun de nous afin que notre ville soit propre et éviter surtout les dangers sur ces voies ferrées. Comme vous le voyez, les accidents ferroviaires font trop, il y a trop de risques aujourd'hui et si une ONG se lève pour sensibiliser une population, disons à 70% analphabète, je crois que c'est très important, ça nous permettra de réduire effectivement les risques d'accident. Comme on peut le constater à travers les banderoles ou t-shirts, tout est fait pour toucher le plus grand nombre de personnes. Ensemble, sensibilisons le plus largement possible. Les sages du quartier ne sont pas en marge de cette sensibilisation. Ce que nous faisons sur les rails est anormal. Cela est difficile. Nous allons faire un effort pour sensibiliser les gens dans notre mosquée. Cette initiative s'étend de Conakry jusqu'à Koya.
L'établissement Sab et Frères a procédé le week-end dernier à une remise de lot de thé cheval en faveur d'un jeu de tombola lancé depuis le mois d'octobre. Les heureux gagnants qui ont été récompensés ont exprimé leur satisfaction à la société. Mariam Fodé Camara, Amara Alex Silla nous signe ce public reportage. Depuis le mois d'octobre dernier, la société Sab et Frères offre de nombreux lots à ses clients à travers un jeu qu'elle a lancé, ce pour récompenser les consommateurs du produit thé cheval. Donc effectivement, comme annoncé en prélude, nous sommes là pour officialiser la remise, les résultats des gagnants, confirmer effectivement que les gagnants ont reçu leur cadeau, conformément à la loi. À ceux-là qui ont gagné, ils ont effectivement gagné sans la fraude et sans partie prise. Plusieurs consommateurs du thé cheval ont gagné des motos à l'image du produit. Tous remercient les responsables de la société Sab et Frères avant d'inviter les citoyens à payer et consommer le thé cheval. Vraiment très à la société qui est importante ici du thé cheval. Cheval est toujours le numéro 1 depuis des années. Les maîtres viennent de dire. Alors vraiment sur la vérité, c'est du réel, pas de magouille dedans. Je viens de Dalaba, j'ai acheté un thé de cheval au marché, j'ai gagné une moto. Cet agent de la société énumère les démarches à suivre pour participer au jeu. Bon, pour participer, c'est très simple. Il suffit d'aller si tu es dans un quartier à proximité, dans une boutique, il suffit de venir acheter juste un petit paquet. C'est très simple. Quand tu achètes un paquet, là tu trouveras dedans, c'est écrit vous avez gagné une moto ou soit un poste téléviseur, automatiquement vous allez venir à l'agence. L'établissement Sab et Frères invite les Guinéens à participer au jeu qui se poursuit jusqu'en décembre prochain afin d'être les prochains gagnants. À présent, l'actualité africaine et internationale. Dans ce 22h, au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte hausse. Selon les experts, la plupart des toxicomanes font face à l'absence de structures publiques et de prise en charge par l'État. Reportage. Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu? Vous avez vu? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue dans ce quartier où ni la police ni le gouvernement n'osent plus s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Kedji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les junkies. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement. Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée. Mais le chemin vers la guérison est long et les risques de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation de la consommation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 200 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch.
En Colombie, des employés nettoient la capitale colombienne Bogota au lendemain de manifestations contre la politique du président de droite Iván Duque, d'une ampleur inédite dans ce pays, à l'issue desquels des affrontements ont fait au moins 3 morts et des centaines de blessés. Suivez. Le calme revient après la manifestation contre la politique du président de droite Iván Duque. Environ 300 personnes ont protesté à Bogota qui n'avaient pas connu de couvre-feu total depuis des manifestations en 1977. Le chef de l'État a appelé plutôt à un dialogue national qui renforcera l'actuel agenda de politique sociale. Cela permettra selon lui de combler les écarts sociaux très impopulaires. Après à peine plus de 15 mois, M. Duque a ainsi fait un premier pas envers les organisations ayant appelé à la plus grande mobilisation sociale de ces dernières années contre le gouvernement. 3 civils sont morts et 122 autres ainsi que 151 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans diverses villes selon un bilan officiel. Iván Duque, 43 ans au pouvoir depuis août 2018, pâtit d'un taux d'impopularité de 69% selon les sondages. C'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info si vous souhaitez revoir ce journal. Bonsoir chez vous.